8 jours à la suite d'une manifestation interdite par la préfecture, manifestation de soutien à Téléfreedom, une télévision pirate qui émet dans l'île de la Réunion depuis maintenant 5 ans. Après plusieurs semaines de négociations et de tractations avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les autorités préfectorales et certains élus qui ont d'ailleurs joué le rôle de médiateur, le patron de Téléfreedom, Camille Sud, n'a rien voulu entendre. Les supporters de la télé Vert Pomme sont alors descendus dans la rue. La manifestation a très vite dégénéré. C'était samedi 23 février. Tout de suite, le film des événements avec Alex Cromwell. Samedi 23 février. Sur le bar à choix, en milieu d'après-midi, environ 500 personnes bravent l'interdiction préfectorale de manifester. Pas d'organisation apparente au départ. Pour certains, il s'agit d'une simple démonstration de soutien à la télé pirate interdite. Mais pour d'autres, l'heure est au défi et à la provocation devant les forces de l'ordre qui ne tardent pas à essuyer les premiers jets de galets. À 17h50, après les sommations d'usage, c'est la charge. La foule se disperse, la place se vide, des groupes se forment. C'est bientôt le face-à-face entre lanceurs de pierres et policiers qui emploient les grenades lacrymogènes. Scénario identique le lendemain. Dimanche matin, saisie des émetteurs de Téléfreedom. Dans l'après-midi, un défilé de véhicules se transforme en émeute pour une nuit de cauchemar qui se dessine au fil des heures. À l'est de la ville et dans la zone industrielle, de nombreux établissements sont saccagés, incendiés. Une cinquantaine de véhicules seront brûlés ou volés. De grandes surfaces sont aussi détruites, une soixantaine d'entreprises sont touchées. Le bilan impressionnant s'alourdira dans la nuit de lundi à mardi avec la mise à sac de tout un quartier récent proche du centre-ville. L'incendie d'un magasin de meubles coûtera la vie à 8 personnes, tandis qu'on s'interroge sur le nombre de victimes qui se trouvaient à l'intérieur d'un entrepôt de matériel audiovisuel totalement calciné. Mis à part la ville du port à 15 km du chef-lieu, où une courte flambée de violence était enregistrée mardi soir, seul Saint-Denis a souffert de ces événements qui n'ont pas touché le reste de l'île.